Bonsoir la team nocturne, j'espère que vous êtes tous bien installés, au chaud, sous un plaid, avec des petits snacks éventuellement, hein, parce qu'on est parti pour une nouvelle nuit de confidence. Bon, bah, je vous présente plus le personnage, hein, je pense que vous avez tous, et vous allez tous reconnaître l'individu qui est en face de moi. Bienvenue Hugo, Bonsoir à tous. ça va depuis le dernier épisode? Bah écoute, la vie a continué à couler, les choses se passent, hein, Comme la toujours, vie. voilà, ça va, pas de rien de nouveau, Non, non. non. Bah, ce sera ici la nouveauté. On Oui, va bah faire quelque écoute, chose la de nouveau. nouveauté, c'est ça qu'on aime, hein. Let's go. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler des choses qui nous font du bien, Au quotidien aussi, si on veut. si on veut. Si on veut, voilà, c'est un peu libre, c'est De toute assez façon, large. si vous voulez pas, c'est pas votre podcast. Voilà. Eh ben, aujourd'hui, oui, on va parler des choses qui nous font du bien au quotidien. Je me suis dit que ça pouvait être un super sujet parce qu'en vrai, chaque personne a ses petits rituels, ses petits trucs préférés qu'ils font à la maison et tout, tu vois. J'adore que tu dises ça parce que dans ma préparation, le premier mot c'est rituel. C'est vrai? Oui. Mais vraiment, moi, je vois ça comme un rituel, en fait, Mhm. les petites choses qui te font du bien au quotidien, parce qu'en vrai, quand tu les aimes bien, bah, d'office, tu vas les reproduire, donc ça devient parfois des rituels. Et bah, on va en parler justement. Toi, c'est pour toi, allez, je vais dire, c'est quoi pour toi quelque chose qui te fait du bien, genre la définition de quelque chose qui te fait du bien? C'est quelque chose qui me fait me sentir entier, c'est qui m'apporte du réconfort quand ça va mal. Mmh. C'est quelque chose qui, ouais, c'est un peu chaleureux comme ça, c'est ancré dans tes habitudes. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est vraiment le truc en mode, je vois ça comme quelque chose qui va me redonner du baume au cœur ou du sourire quand ça va pas ou quand je suis en down, ou qu'importe en fait. J'assimile ça d'office à quelque chose qui va me donner de la pêche, Mhm. tu vois? Ou qui va me réconforter dans un moment qui est pas ouf. Je parle pour les meufs, par exemple, mais les règles, c'est vraiment la pire chose qui existe dans l'univers entier et moi, le chocolat, ça me ça me sauve Oui, la vie. mais le chocolat, c'est tout le monde. Tu sais, t'es dans un moment de down, tu demandes à n'importe qui le Non, chocolat. pas mon mec, il déteste le chocolat. Oui, mais tu sais, parfois, Il y y en a a, ils sont bizarres. on ne sait plus rien faire, dit-elle assise à côté d'un paquet de chocobons, je tiens à le préciser. Ça, c'est quand j'ai mes règles. J'ai eu mes règles il y a 2 semaines. Du coup, le paquet là, tu crois qu'il est plein, mais il est moitié vide avec tous les Les papiers papiers dedans. qui, oui, qui se tassent. Exactement. Vas-y, donne-nous des exemples pour toi de choses qui te font du bien. Mais tout bêtement, mais quand je suis dans une phase un peu plus Dark. dark, pas super dark, hein, Ouais, parce que c'est ouais. toujours les petits bobos de la vie. Mmh. Je En suis, fait, je suis pas dans le mood. ouais, tu vois plus ça le en mode: «Ah, c'est la merde sur terre», alors qu'en fait, c'est juste, Oui, c'est ça. J'ai vite fait, marché quoi. dans un caca dans la rue, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. Genre, c'est la pire journée de ma vie. oui, c'est ça. Mais c'est vraiment les petits détails qui, chaque fois, se Ouais, rajoutent de fou. jusqu'à ce que tu exploses et tu besoin des choses qui te font du À bien partir au qu'il y a 3 quotidien. choses qui se passent pas bien dans ta journée, c'est la pire journée Ah, de ta mais vie. clairement, hein. Désolée. Mais ici, bêtement, je regardais un peu à ça et je me suis dit, bon, je me conditionne, je Mmh. me mets dans une phase où je ne suis pas bien, qu'est-ce qu'il me faut? Ouais. Et en fait, dans ces moments où je me sens moins productif, où je commence à me saboter Ouais, ouais, intérieurement, je me réimpose ma routine qui fonctionne systématiquement. C'est je me réveille de bonne heure. ouais. Bon, Ouais. pas trop de bonne heure non plus parce 6 que heures j'aime beaucoup tapantes. dormir, mais voilà, dans ces eaux-là, et je regarde une conférence TED OK. parce que Ouais, ça date, hein, tu toujours fait oui, ça. mais me stimuler intellectuellement, c'est super important, Mmh. surtout quand je me sens pas bien. Apprendre quelque chose, ça fait que je me sens utile. Ouais. Et puis, je médite OK. au réveil parce que il le faut. Et une fois que c'est Faites-le. fait, je déjeune. Vraiment, ça, c'est mes 3 piliers quand je me sens pas bien et quand je suis dans une phase où je sens que ça va mal et que je dois me Mmh. réinstaurer une routine. Ouais. C'est une conférence, méditation, petit déj, parce OK. que je saute systématiquement. Alors que le petit déjeuner, ça Le devrait pas repas le le plus plus important important de de la la journée. journée. Alors, je vais être honnête, moi, je ne mange jamais le matin d'habitude. Sauf que depuis que j'ai fait mes crises d'estomac, vas-y, je suis obligée maintenant parce Mmh. que j'ai dû reprendre des traitements. Enfin bref, bref. Quand tu prends des traitements, tu dois faire ça pendant que tu manges et tu dois faire ça le matin, le midi et le soir. Donc ça m'a forcée à manger le matin. Et donc maintenant, le matin, j'ai faim et donc je mange. Alors qu'avant, j'avais envie de gerber le matin. Mais Juste à clairement, l'idée de manger, c'est une question d'habitude. oui. Oui, c'est une discipline en vrai.
Mais c'est tout bête, hein, mais je suis quelqu'un qui a tendance vraiment, j'ai l'impression, on s'en fout de ce que je raconte. J'ai Ben tendance à non, faire des crises d'acidité ben moi aussi je fais ça. très aiguës et en fait, quand je me réimpose un rythme, que je déjeune et que je prends Ouais. un petit truc à midi et que je soupe, Mmh. c'est fini, Ouais, plus d'acidité. Et tu sais, la solution, elle est là devant toi, hein. ouais. Mange. C'est juste la Ton corps discipline. réclame, en Mmh. fait. Et à un moment donné, bah, si tu écoutes ton corps, bah, ça va mieux. Beh oui, parce que c'est lui qui décide pour toi, en fait. Ouais, c'est ça. Sinon il te fait down direct, On est tu es à terre. esclave de notre Oui, existence mais c'est humaine. vrai, on ne contrôle pas notre corps. Mais la méditation, je suis d'accord avec toi, je l'ai noté aussi dans mes trucs. Après moi, c'était plus un moment de ma vie avant, Mmh. quand j'étais en bac surtout, parce qu'à ce moment-là, il fallait vraiment que je médite parce que sinon je faisais des crises d'angoisse H24. Mais, c'est vrai que la méditation, ça m'a toujours grave aidée et maman m'a acheté un coussin de méditation, genre un Mmh rond mh. avec des petits éléphants et tout, il est trop mimi et genre, c'était la première fois du coup parce que moi toute ma vie j'ai fait, à terre, hein, ou sur un tapis Bah yoga, oui, enfin vite fait quoi et là c'est vraiment cool le coussin de méditation, ça change complètement ta posture, c'est trop bien. Mais tes fesses méditer, sont confortables, oui, ben en fait c'est bizarre parce qu'il est super dur et donc du coup, ben mais tu super haut. et donc tu as mal au cul. Non, Si, non, un tu peu? bien mise, tu vois? Mais genre, il faut bien croiser tes jambes parce que sinon après c'est bizarre, mais Oui, mais tu vois, dans la méditation, quand tu as des problèmes de genoux, c'est super chiant de ah croiser ouais, les jambes. putain. Non, mais les gens se rendent pas compte, mais c'est tout bête, mais tu peux méditer même assis. Ah oui, mais même couché, hein. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est, parfois des moments de la journée où je sens que je suis, overstimulé, bah, tu te poses, tu es là où tu es. Tu mets ton casque. Oui, c'est ça et tu te ressources et moi, j'aime beaucoup dans la méditation en général parce que j'ai commencé avec de la méditation guidée où, Ouais. on te disait de focus sur ta Ah ouais, moi pas du tout. respiration et tout. À un moment donné, je me suis dit: «Bon, je vais lire un peu, tout ce qui peut, être bon à prendre» Mmh. et je me suis fait un peu ma routine et moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand je fais mes body scans C'est où je quoi me ça? pose et en fait, Ah, tu tu te scannes ton corps. conditionnes et t'imagines que tu as un scanner qui démarre du haut de ta tête et qui descend, mais comme, une ligne verticale, enfin, c'est tout Ouais. bête et tu laisses la parole à ton corps. Tu analyses tout ce que tu ressens, OK. de la racine de tes cheveux au bout de tes orteils What the et fuck? comme ça te permet de, beh, De sonder. oui, de sonder ton corps et de te Ouais. reconnecter à lui quand tu sens que, tout, est en train de partir en couille. Tu te recentres sur toi-même De et ouf. donc en fait, tu analyses, mais c'est tout bête, hein. Mmh. Mais par exemple, si je fais maintenant, je sens que j'ai une gratouille sur la joue, je descends, je sens le col de ma chemise et Ouais. je descends et tu sens genre les points de contact avec tes vêtements, ta peau, tes OK. sensations, la matière, avec laquelle sont faits tes vêtements et Mmh. ça te permet de conscientiser tous tes ressentis. Tu te concentres une bonne fois, tu laisses la parole et une fois que c'est fait, que tu as fini ton body scan, là, tu peux te reconcentrer sur ta respiration Mmh. et tu peux te reconcentrer sur tes sensations et laisser place au bruit et puis tu fais le vide. Une fois que c'est fait, tu te sens bien. C'est comme le hockey, en mode Waouh! Waouh! mais tu penses à autre chose, genre, tu vois? «Qu'est-ce que tu as mangé hier soir?» et tu réfléchis à autre chose, tu vois? Et Ah, là, tu as plus le ah, hockey. le hockey. Je pensais que tu parlais du hockey Du sur sport? glace, j'étais en mode: «Qu'est-ce qu'elle raconte?» Non, C'est non, comme le le hockey. genre le Déjà que je suis pas très sportif, hein. oui, non, mais moi non plus, tu crois que je t'aurais sorti du sport toi alors Mais que c'est je ça fais qui même m'a pas de étonné. marche? Non, non, le hockey, genre tu le hockey et pour penser à autre chose, on te fait penser à autre chose en mode: «Ouais, t'as mangé quoi hier soir?» et tu réfléchis et du coup, t'as un allez, tu focus sur autre chose et donc du coup, t'oublies ce hockey. Mon corps refuse, hein. Mon diaphragme est tellement puissant Ah ouais? que et j'ai le Moi, ça hockey du fonctionne de cœur. fou. Ah ouais? Façon de Le parler, mais hockey du cul. non, moi, la meilleure façon de faire passer un hockey, je suis désolé et je vais peut-être me faire lyncher par certaines personnes qui sont pas Ouais. d'accord, mais tu te bouches le nez et tu bois un verre d'eau complet en apnée Mais et non! moi, ça passe, mais instantanément. Ah mais jamais de la vie moi. Moi, tu sais comment je dois faire? Je dois mettre la tête en arrière et je dois Bon! respirer par le nez et souffler super longtemps par la bouche en réfléchissant à autre chose. Ou alors me dire: «Oh, tu mangé quoi hier?» et là, ça C'est quand fonctionne. même plus compliqué que boire un verre d'eau, Mais non, moi, ça va m'étouffer si je bouche mon nez. hein. Je vais me D'accord. noyer, je vais me noyer. Donc t'inspires quand tu avales ta nourriture? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais cligner des yeux en tirant la langue? On dirait les défis bizarres sur Instagram et puis les gens ils font: «Regarde ta tête». Mon médecin, la dernière fois, tu sais ce qu'il m'a fait faire? Il m'a dit:
mettez vos bras comme ça, touchez votre nez en fermant les yeux. Et j'avais l'air d'une teubée comme ça parce que je tapais sur mon front et tout parfois. Enfin bref, c'est pas l'histoire, mais Non, non, du tout, on c'est très s'éloigne. drôle. Ok, donc ça c'est ta routine, méditer, manger. Et puis après, tu fais quoi? Dit comme ça, c'est très réducteur, hein. Tu bouffes, tu médites. Trop bien Non! la journée. En bref, ben, c'est en gros, voilà quoi. Tu médites, Mais tu du coup, manges. oui, ça c'est tout ce qui est matinal. Mais Ouais. parlons de la soirée. Ah, oui. Ah, toi, tu pars direct soirée. Toi, pendant ta journée, t'as pas de Oh, trucs? j'ai pas de routine, hein. Ah ouais, Moi, mes ok. journées, c'est je fais ce que j'ai à faire ce Quand tu jour-là. auras un Et taf, tu verras la routine que tu vas devoir t'installer. Et là, tu auras des nouvelles choses qui te feront du bien au quotidien, au travail, pour pas te faire de dépression. regarder des chats mignons sur TikTok Yaï! en espérant pas se faire prendre. Yeah! Mais moi, en fait, c'est parce que j'ai vraiment deux routines. Ouais, C'est le matin, le soir. Parce ok. que je me dis, entre eux, avec tous les événements que tu peux avoir dans une Mm, journée, les seuls moments où tu es certain, ouais, c'est le matin et le soir. c'est vrai. Et donc, le soir, si j'ai médité le matin, on va se l'avouer, je ne médite pas le soir. Ok. Tu Oh, pourrais, hein? surtout que je fais souvent des sessions de méditation assez longues, genre 30-40 minutes Ouais, parfois. pareil. Oh, je croyais pas que c'était si long. Moi, je pensais que 30 minutes, c'était normal. Genre, d'habitude, je fais 1 heure. Enfin, ça Ah, va. mais ce qui me fait rire, c'est que à un moment donné, j'avais repris ça tout doucement et je faisais des sessions de 10 minutes et j'étais en- Mais ça fait du bien, même 10 Mais oui, minutes. mais Mais je c'est me pas dis, assez long. comment les gens restent en méditation pendant genre 2-3 heures? Ah non, 3 heures, je peux Je ne pas. Mais pourrais une pas. heure max, ouais. Ça, ouais. Mais du coup, le soir, je ne médite pas ou peu. Mhm. Et puis, la lecture. Ah ouais, ok. Oh, Et tu lis quoi? l'idée de s'évader comme ça, tranquillement. Hmm, Alors, je lis de tout. ok. Ça peut être des phases où je vais lire du policier, mais c'est très rare parce que le Hmm. policier, ça me saoule très vite. Ah, je n'aime pas le policier. Sinon, en général, c'est tout des récits de vie, des histoires d'amour. Hmm, Alors là, tu me parles. Là, tu me là, dragues. c'est très drôle parce que, en général, quand je suis dans ma phase méditation, Ouais. c'est toujours du développement personnel. Ouais, ouais, tu suis le courant, quoi. Oui, c'est ça, Miracle Morning, Oh putain, je me souviens de ce levez-vous de truc. bonne heure, Tu l'avais fait, The Miracle Morning? Happiness Equation. Ah, mais j'ai jamais fini ce livre. Mais Je, non. je ne comprends pas les gens qui l'ont fini parce que, et là, je vais encore m'attirer les foudres des gens. Tant pis, t'auras des Ouais, haters. c'est pas grave. Mettez une note positive pour Roxane et vous Merci. viendrez me Hater en hater. Voilà. commentaire. Mais le mec qui l'a écrit est totalement imbu de sa Mais c'est un personne. psychopathe, non? Pour moi, c'est le mec qui est full dans la méritocratie égalitaire, où il est là en Uhum. mode oui, mais on part tous avec les mêmes chances dans la vie. Pas du tout. Si vous ne vous donnez pas les moyens, vous n'arriverez jamais à rien. Alors, va dire ça à quelqu'un qui vit dans les favelas, Ouais, c'est ça, quoi. et va dire ça à Michel de la Haute-Bois qui est né Hmm. dans sa famille d'aristocrates. Dans un Non, on beau n'a pas les mêmes château avec chances. un lac. Et non, parfois, tu as beau vouloir certaines choses, tu ne peux pas les avoir. Mhm. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Mais celui-là, ce mec est un Mais j'ai jamais psychopathe. fini Miracle Morning. J'adore le concept, Mhm. mais le bouquin, c'est un torchon. En vrai, juste connaître le concept et le faire, c'est bien, mais Mais pas oui, lire le livre, quoi. et bêtement, j'en parlais avec ma marraine, Ouais. et je lui ai expliqué c'était quoi le Miracle Morning. Elle fait, ben, en fait, je le fais, mais j'ai juste pas lu le livre. Je fais, ne perds pas ton temps. Ouais, non, ça sert à Ne rien. perds pas ton temps, ça ne sert à rien. Et non, c'est tout bête, mais bref, la lecture, Ouais. développement personnel. Mais les romans d'amour, et encore plus, ça c'est cliché, hein. Ça fait très, oui, ben je vois, la mariée est disparue et tout le bazar. Les 4 Mais filles du docteur Marx. ici, j'ai trouvé je vais dire, oui, ben un écrivain, quoi, un Mhm. auteur, Florian Parent, qui écrit que des romances gays. Ok. Et tu sais, je me suis dit, putain, si j'avais eu ça quand j'étais petit, j'allais dire jeune, Bah, jeune, quand on avait 15 16 ans, quoi. oh, je, Ah, moi, j'adorais, hein. j'aurais été sous ma couette, En mode... mais j'aurais été trop content. Et ici, je suis en train de les lire et je me dis, waouh, vraiment, c'est des romans. C'est même pas super bien écrit. Non, mais c'est C'est juste juste Mimi, quoi. l'histoire qui est adorable. Oh. Et du coup, j'ai Genre vu les ça. fanfictions, là, sur Wattpad à Oh, l'époque. qu'est-ce que j'ai pu saigner Wattpad. Et Oh à un moment putain, il donné, faut j'ai tellement faire commencé ça. à écrire des Mais moi aussi, fanfictions. j'ai écrit des fanfictions. Mais tu sais, t'as des gens, ils ont lancé leur roman là-dessus. Moi, j'ai écrit 6-7 chapitres et j'en avais marre, hein. Mais moi, j'ai écrit quasiment un roman à l'époque, hein.
mais je l'ai supprimé bien plus tard parce que j'avais trop la honte. Alors que c'était très bien Fallait écrit. le mettre en privé. Mais oui, mais je l'ai sup. Donc vraiment, le seum. J'aurais jamais dû faire ça. Après, moi, j'ai écrit mon roman maintenant. Oui. Donc, Et je c'est me une suis des rattrapée. choses qui t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien parce que j'étais dans une période de ma vie très compliquée et je n'avais entre guillemets, rien pour me raccrocher autour. J'avais mes amis et cetera, j'avais ma Mmh. famille, bref, j'avais mon mec et tout ça, mais j'avais besoin de quelque chose de constant. Mon mec, je pouvais pas le voir quand je voulais tout le temps, dès que je me sentais mal et cetera, tu vois? Et donc j'avais besoin de quelque chose qui allait me tenir un ancrage, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, en fait, ça faisait des années que j'essayais d'écrire, un roman. J'ai essayé, hein, plein de fois, j'avais Eh des oui. dizaines d'idées, à chaque fois j'avais des nouvelles idées que je vous en parlais, j'étais là: Oui. «Les gars, j'ai une nouvelle idée, gna gna Ah gna», moi j'ai bien aimé, c'était les listes et parfois il y avait des idées, qui n'avait saugrenues, aucun mais sens. il faut passer par là, hein. Le Ouais! processus créatif, c'est un processus Ah comme, mais clairement, j'en ai écrit, je pense 10 des romans et je les ai tous supprimés et puis après, ben, pendant cette période-là, en fait, je me suis dit: «Oh, bah, en vrai, j'aime bien l'idée que j'ai là actuellement. Bah, c'est juste pour s'amuser au final donc vas-y, mmh. j'écris juste pour, pas m'amuser mais pour, avoir quelque chose, un ancrage, quoi» et en fait, au bout de 300 pages, je me suis rendu compte que c'était plus pour rire. Mais ça m'a vraiment fait du bien parce que quand j'avais des moments vraiment pas ouf, où j'étais vraiment pas bien, parce que vous étiez Oui, là, oui. hein, à ce Oui, oui. moment-là, et ben, j'avais le roman et le roman, en fait, vu que tu es plongé dans ton imagination et que moi j'avais mon casque anti-bruit et j'étais à fond dedans et j'écrivais 10 pages par soir, Mmh. vas-y, c'était vraiment le moment où j'étais le plus en paix avec moi-même. Donc ça, mon roman, c'est vrai, j'aurais pu le marquer. Elle ne l'a même pas mis. Écrire, c'est vraiment un quelque chose qui va me m'adoucir et qui va me je suis jamais aussi calme et apaisée que quand j'écris et c'est vrai que ça me manque. Ça va faire 1 an, le 4 avril, que j'ai fini mon roman, donc que j'ai arrêté d'écrire, quoi et franchement, ça me manque, en vrai. Vas-y, Bah, je vais écrire un deuxième de oui, toute j'allais façon. dire, Mais j'ai rien l'idée, ne hein. t'empêche, hein. Mais c'est le processus du roman qui prend du temps et du coup, ça me motive pas à écrire le Mmh. deuxième tant que le premier n'est pas envoyé, tu vois? Oui. Donc c'est très long le processus d'édition pour ceux qui écoutent, voilà, c'est très, très long, c'est 9 mois d'attente en général pour les maisons, sans vraiment avoir de certitude d'avoir un oui. La plupart du temps, c'est des non, donc de toute façon, J.K. Rowling, même si on l'a, cancel, elle a fait, je crois, 19 maisons d'édition, je sais pas trop quoi, qui lui ont dit non à la Oui, fin. avant qu'on lui dise: «Oh Ouais. peut-être». Oh peut-être et au final, regardez ce que c'est devenu. Donc à chaque fois, ma mère, elle me trouve l'exemple de J.K. Rowling, elle me dit, «Regarde, celle qui a fait Harry Potter, elle a fait je sais pas combien de maisons d'édition, on lui a dit non, Regarde, la 19 fois». transphobe. Ouais, la transphobe, la malade là. Après c'est elle est problématique. Mais son histoire, en vrai, est stylée parce que la meuf 19 fois on lui a dit non et regarde le Mais oui, mais truc en que ça a plus, fait, tu vois? c'est ouf de se dire: «La meuf, elle Ouais. écrit une chanson sur» bon, on va résumer très fort, hein. Ouais, ouais, Un petit ado dans le placard, ouais. sans mauvais jeu de mots, qui, est pas accepté par, ses proches, et qui cherche, absolument un sens de communauté et il arrive dans un monde totalement magique où, Mmh. c'est une pop star, C'est et tout le le monde le connaît, main c'est, character. that bitch et je me dis: «OK, la meuf écrit un roman sur, l'acceptation de soi, des autres, Bah ouais. se surpasser, Et elle est transphobe. découvrir» et elle est transphobe. C'est à n'y rien comprendre. MDR. La meuf, elle est en mode: Dumbledore peut être gay. Ah mais, les hommes, femmes, J'irai jamais en tu Thaïlande. sais, vraiment les gens qui ont rien compris. Vraiment. Elle a «On pas ne elle veut pas avait des hommes dans nos toilettes». Oui, mais tu veux pas des femmes trans dans tes WC, mais du coup, tu vas avoir des mecs trans qui, bah, du coup, sont des mecs, en fait, oui. dans tes WC. Enfin bref. C'est Oh! encore un autre sujet. Bah, au niveau de ma routine du soir, c'est tout bête, mais oui, je me pose, je lis Ouais. et en général, maintenant que j'ai quelqu'un qui partage ma vie, Mmh avec mh. qui je dors tous les soirs, c'est Mmh. plus du tout la même chose. Donc Ah oui, non. oui, j'ai ma routine où j'essaye de m'efforcer à lire, mais la plupart du temps, tu as la flemme et tu finis avec un petit snack sous les draps en train Ouais. de regarder Disney+, quoi. Oui, exactement. Alors ici, c'est une des choses qui me fait du bien. C'est tout bête, mais il y a des Disney, les originaux que j'avais jamais vus. Ouais. Genre Blanche-Neige, Tu je avais l'avais jamais vu? jamais vu complètement. L'original, tu avais jamais vu? Eh ben, j'avais jamais regardé jusqu'au bout Blanche-Neige. Oh putain. Et ici, en fait, on s'est refait tous les Disney originaux. Ouais.
Vraiment toutes les princesses, les Genre plus emblématiques. Ariel, Oui, c'est Belle ça au bois dormant et et je tout. me suis rendu compte que le live action était tout aussi mauvais que le dessin animé d'Ariel. Ah oui. Ah oui, non, vraiment une daube. Mais mais non, au-delà de ça, ça nous a permis justement, de voir les originaux et puis Ouais. on s'est refait les live action, donc on regardait le dessin animé et puis directement après on Genre regardait le live Cendrillon et puis action. le live action de Eh Cendrillon, beh, quoi. c'est le plus beau. Ah Cendrillon, ouais, hein, c'est Eh beh, incroyable, il hein. est super bien fait. J'adore La Belle et la Bête aussi avec Emma Mais Watson. justement, en fait, pour moi, Cendrillon, c'était le pic. Ah ouais, C'était le plus beau. il est trop beau, Cendrillon. Et puis ils ont fait La Belle et la Bête qui était un peu moins bien. Et à partir de là, c'est parti en couille parce que je sais pas si tu as vu la bande-annonce de Blanche-Neige. Si, j'ai vu. Ouh, Bah, je sais ouh, c'est pas. dur à regarder, hein. Je sais pas ce que ça va donner, quoi. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont pris Gal Gadot pour faire la méchante belle-mère, Mmh. qui est censée être pas laide, mais qui est censée être une beauté très froide et vraiment moins belle que Blanche-Neige. Et Mmh et elle est pourquoi tu prends slay. Gal Gadot? Et j'en discutais, mais dans tous les Blanche-Neige, Mmh je trouve que la méchante reine est plus belle Que que Blanche-Neige. l'actrice qui joue Blanche-Neige. Je pense à Blanche-Neige et le chasseur, Ouais. Kristen Stewart ou Charlize Theron. Pour moi, Charlize Theron, avec sa tenue toute dorée, avec sa couronne tirée à 4 épingles, avec son smoky, Mais en mais fait, les bomba! personnages les plus maléfiques sont les mieux travaillés au Mais moi, final. c'est ce que j'aime beaucoup et surtout Disney, Mmh. tous leurs méchants sont un peu, Iconique. oui, c'est ça, ils sont un peu gays sur les bords, Ouais, quoi. ouais, je les Quand tu vois adore. comment Crochet, il est maniéré, je suis en mode: «OK Queen». Ursula, elle est basée sur la drag queen Ah Divine oui, et c'est ça qui me fait rire. Tous les méchants Disney sont un peu, slay. de la jaquette, Mais quoi. ouais, de la jaquette. C'est pour ça qu'on les aime bien. Scar qui vit tout seul reclus avec ses 2 hyènes, ses 2 chippies là. Tu là en mode: «À quel Qui parle moment?» sur la gueule de tout le monde. Ouais, c'est ça et moi j'adore, c'est quand il joue, avec, les souris et il les fait passer entre Ouais. ses griffes comme ça, il ondule de partout et je suis en mode: «Ah mais moi j'adore, les méchants Disney». Ah, Ah, j'aime c'est pas trop. pour rien que, chaque, Disney, chaque ça me fait année du bien on aussi. ah ben oui, J'adore moi la Disney. féerie, oh! Tu sais que quand, je me sens pas bien des fois, mais c'est rare, hein, mais avant, c'était souvent je regardais Peter Pan. Après, c'est un dessin animé problématique, mais le 2 avec Wendy, enfin non, avec Jane du coup, sa fille, et il est mieux parce qu'elle est Mmh. un peu féministe sur les bords et tout, genre en mode, «C'est pas toi qui vas me contrôler mon chou», Eh beh, déjà. Moi, j'adore celui-là et c'est celui-là que je regarde systématiquement quand, bah, Joe, par exemple, il veut qu'on mmh. regarde un dessin animé sur Disney+ et je lui dis à chaque fois: «On peut regarder Peter Pan 2, s'il te plaît?» Il est là: «Non, on l'a vu 60 fois». Mais ici, je suis en train de regarder Once Upon a Time. La série? Oui. Eh beh, J'adore. justement, j'adore parce qu'ils sont restés fidèles Mmh. au à la vibe des personnages. Ouais. Genre Peter Pan dans Once, c'est pas du tout un gentil. Ah non, c'est un connard, hein. Mais c'est ça que j'aime beaucoup et un peu avoir twisté les histoires pour les remanier et toutes les assembler, j'ai trouvé que c'était super bien fait Ouais, et puis mais j'ai pas tout Regina, fini moi. Regina, Mmh, oh! Pour moi, en méchante charismatique, tu mmh. fais tu fais Tu fais pas pas mieux, mieux, quoi. j'avoue. Parce que autant en méchante belle-mère de Blanche-Neige, elle est incroyable, mais dans l'époque contemporaine, en tant que mère exécrable de la ville, je l'adore. J'adore, c'est vrai de ouf. Oh! Mais moi, j'aime trop cette série parce qu'elle est relatable de fou, Oui. mais en même temps, genre pas du tout parce que c'est que des trucs de Disney et cetera. Mais oui, ça casse Mais les codes mais de c'est ouf. vraiment la réalité d'un film qui pourrait vraiment exister ou genre de tu vois les émissions de 13 h là qui montrent genre dans les petites séries les Les petits trucs films de de l'après-midi. les films de l'après-midi! Ceux qui Alors, écoutent, franchement, si vous aimez pas les films de l'après-midi, vous êtes pas invités sur mon podcast parce que littéralement, c'est vraiment les meilleurs films et mais les pires en même temps, quoi. Mais je les alors, là, adore! je vais Je me les adore. prendre ma mère, si elle écoute, maman, je suis désolé Bah, d'avoir Sandy a autant intérêt à écouter craché. déjà. Oui, je suis désolé d'avoir autant craché dessus, mais les films de Noël Oh putain, de j'adore. l'après-midi, c'est Oh, tellement rébarbatif, mais j'adore. en fait, j'aime pas parce que c'est toujours la même histoire et j'ai Oui. l'impression que les gens manquent d'originalité. La journaliste qui vient d'un petit patelin qui décide d'aller en ville pour faire sa grande carrière de journalisme et qui un jour doit faire un reportage dans son Oui, c'est ancienne ça. ville et revient et retrouve son premier amour Oui, ou alors c'est toujours genre et trahit son premier amour. Caitlyn qui doit revenir dans sa famille, elle tombe sur le père veuf de Oh, Snowflake City.
Alors elle est obligée de contrecarrer les plans parce qu'en fait, il a une relation, mais ça ne le rend pas heureux et donc Oh finalement, non. il tombe amoureux. Mais c'est impossible. Ou une princesse qui tombe sur un... Non, une bête meuf qui tombe sur un prince, une... comment on appelle ça? Une boulangère qui Oh, tombe sur un prince et qui veut une boulangère l'épouser. ou une roturière? Non, une boulangère. Si, si, parce que sur Netflix, il y a ça. Je sais plus comment ça s'appelle. La Non, fameuse pas une boulangère. roturière. Une roturière, c'est encore autre chose. Non, une boulangère, là. Pâtissière, allez, vas-y. Ah oui, et elle doit faire le gâteau royal. Oui, elle doit faire le Et puis, gâteau royal. d'une façon ou d'une autre, le gâteau tombe. Oui. Bah oui, comme dans La Belle au bois dormant, là. C'est avec le balai. Oh, j'adore. J'adore. Tu sais qu'il y a des meufs sur TikTok, elles font ça, genre Eh ben, vraiment des vrais gâteaux. on J'adore. s'est refait la Belle au bois dormant, du coup. J'adore La Belle au bois Eh dormant. ben, pour moi, c'est le prince le plus charismatique parce Ouais. qu'il sait ce qu'il veut. Il est là en mode, je vais tuer le Mais dragon. moi, ça me fait rire, c'est que pour l'époque, je suis là en mode, ben, en fait, il rencontre une meuf. Ouais. Il sait pas que c'est sa promise, c'est ça le Mhm. pire. Il rencontre une meuf. Il la Et puis, il kiffe. va près de son père et il fait, bah non, je me marierai pas avec ta bitch là. Je Moi, veux je elle. vais retrouver la meuf que j'ai vue dans la forêt qui chantait super bien, Mhm. avec ses animaux qui m'ont volé mon costume. Et on va Et se on va se marier, on marier va en avoir fait. plein d'enfants. Et No way. j'adore, c'est que vraiment, en plus, Belle au bois dormant, maléfique, Ah oui, la méchante la plus charismatique. mais bien sûr. Surtout que j'adore, en fait, les choses qui nous font du bien, c'est Disney. Ça va devenir un épisode Disney au final. On s'en fout. C'est pas grave. Au quotidien, c'est Disney. Exactement. De toute Les- façon, depuis le début de notre enfance, c'est Disney en c'est fait. ça. Depuis le début. Mais c'est ça qui me fait rire. En plus, Maléfique, elle arrive comme une fleur. On présente la petite, elle est en mode, j'ai pas reçu l'invitation. Vous avez oublié de m'inviter. Bitch. Et puis, la reine, encore très sympathique, tout le monde est là en mode, on ne veut pas de toi. La reine est là en mode, arrêtez, vous abusez, on ne doit pas la rejeter comme ça. Elle fait, oui, désolé, on fera mieux la prochaine fois. Et Maléfique, elle est là en mode, Non. tu te piqueras une quenouille. C'est la pire malédiction au monde. Mais oui. Surtout que, imagine, elle aime pas filer sa laine. Ouais. Jamais elle touche à une quenouille Bah, de c'est sa ça. vie. Qu'est-ce que... Et Mais le non, pire, c'est parce que c'est l'époque, les femmes faisaient ça, tu vois. oui, mais ce Elles qui est faisaient de la super couture. drôle, c'est que Aurore n'a jamais vu une quenouille de sa vie. Parce qu'on a fait dégager toutes les quenouilles du Bah royaume oui. possible et imaginable. Et genre, elle arrive chez Maléfique, dans sa Mhm. tour. Là, elle voit une quenouille. Et le premier réflexe que cette conne Je a, touche. c'est oh tiens, une aiguille qui a l'air très pointue. Je vais mettre ma main dessus. Bah non, Oh my god, c'est tellement vrai. bah non en fait. T'es Qui conne ou quoi? c'est ça. Autant j'adore le prince, mais Aurore, je l'adore parce qu'elle est belle et Ouais, mais elle est charismatique. Enfin teubée. bref. Mais non. Je veux bien que tu aies vécu dans le mensonge, mais le déni à ce point-là. J'avoue. Surtout que les trois fées ont voulu la protéger, jamais elles lui ont dit évite de De toucher. taper ta main sur les trucs pointus. Mais tu sais qu'on devrait absolument faire une soirée Disney entre potes. Genre vraiment avec, tu vois, les petits papiers et tout, à faire la bouffe par rapport Mhm. à la soirée Disney. Oui. Ça, ce serait trop bien, en vrai. J'ai déjà Mais pensé. le dessert, ce serait obligatoirement le gâteau penché. Ah oui, mais bah, tu le fais, hein, parce que... Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Mais ça me fait penser du coup à ça. Moi, mes trucs que j'adore faire, Les soirées c'est à les soirées à thème. thème. Les soirées à thème. Je sais pas si... Enfin non, du coup, vous ne savez pas parce que c'est la première saison où je parle. Mais oui, parce qu'avant, j'étais muette. On t'entendait, hein, on t'entendait. Oui, Entre deux questions. entre deux questions. Mais si vous ne saviez pas, en fait, je suis le genre de personne qui adore l'événementiel déjà. Et j'adore organiser des trucs. Et donc du coup, ben, depuis toujours, j'ai toujours organisé des soirées, que ce soit Halloween ou qu'importe, des soirées à thème, les années 2000, bref. Et à chaque fois, ben, je suis hyper stricte dans mes règles. Et si tu rentres pas déguisé ou un minimum, genre tu as fait un effort pour rentrer dans la soirée à thème, si tu le fais pas, tu es dehors et tu rentres pas chez moi. Et je l'ai déjà fait. Céline, L'année où t'as renvoyé Céline parce qu'elle est Céline, arrivée sans costume. C'était Halloween. Les règles, c'est les règles. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours dit, tu rentres avec un costume. Qu'importe ton costume. Regarde, Lily, il y a quelques années, elle avait juste des trucs sur le visage. Manon. Vite fait. Manon, elle, Manon avait c'était une lentille une et lentille. du sang sur sa jambe. Oui, mais c'est un effort, tu vois, un minimum. Céline, elle a débarqué en mode, coucou, non, j'ai rien. Et j'étais là, tu rentres chez toi et tu vas te chercher un costume. Heureusement qu'elle habite pas loin. Oui. Bah tant pis, je m'en fous, hein. T'habites Charleroi, tu rentres à Charleroi pour retrouver un costume. Tu rentres pas chez moi si t'as pas fait un minimum d'efforts. C'est les règles. Et donc moi, ça, faire des soirées à thème, Oui, mais c'est ma vie, c'est quoi. surtout qu'il faut préciser qu'en général, ces soirées sont organisées
longtemps à l'avance Ouais, et des que mois, tu as le temps de te préparer. vraiment. Halloween, c'est quasi un an à l'avance à chaque fois qu'on le Oui, sait. Donc niveau des costumes, on a le temps de se préparer psychologiquement et même de faire son costume soi-même. bah, vraiment. Bah, chaque année, on les fait nous-mêmes, Mmh. chaque année. Oui, parce que et Hugo et moi, on fait des duos chaque année. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est que bon, systématiquement, enfin, sauf le dernier parce que, Oui, non. Le dernier, c'était foirage un peu plus total, hein. compliqué, On a dû ouais. le faire à la dernière minute parce qu'on a changé de concept. Bref, Voilà. mais Mais non, c'est parce que cette c'était année, on n'avait pas la maison aussi. oui, c'est vrai. Donc, les autres années, j'avais chez moi et donc c'était beaucoup plus facile, sauf que cette année, j'avais pas la maison Et que Chloé et moi, on était en spectacle. et que vous étiez en spectacle. Du coup, c'était impossible de faire Halloween cette année. Mais cette année-ci, j'espère qu'on pourra Oui, hein. organiser. Et puis même, je fais ça le 30 s'il faut, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, les soirées à thème, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que je m'implique à 100% du coup et j'imagine le truc et le fait d'imaginer mes copains s'amuser à la soirée, être ensemble, Mmh. bien déguisés, etc., c'est trop stylé. Et donc Et oui, c'est voilà. ça, bêtement, la soirée années 2000, on Oh était putain, c'était tous dans tellement le drôle. thème très Y2K Ah et on ouais. s'est amusé de ouf parce qu'en plus, on fait nos playlists par rapport à cette soirée. Mais oui. Halloween, il y a que des chansons thématisées Halloween. On va Mhm. pas entendre Doja Cat, Say Ah So, non, quoi. C'est vraiment, c'est Halloween. oui. Nelly Friendsgiving, c'est Furtado, automne. Meliter, on a Monster de Lady Gaga. Ouais, China Oui, McLean ben, aussi. Donc, ouais, non, franchement, on fait chaque année les playlists spécifiques à ça. Et moi, ça me procure trop de plaisir de faire ça. Parce que je me sens grave impliquée dans la soirée et je trouve ça hyper stylé. ben oui, c'est ça qui est cool. Et puis, même au-delà de ça, on a nos Normal. autres soirées, Ouais. Friendsgiving. Il y a aussi ma soirée Eurovision. Il y a l'Eurovision, ouais, chaque année. Il Et y a Miss France aussi. Miss France, on l'a plus fait On depuis l'a... deux Ça ans, fait 2 ans qu'on l'avait pas fait. mais Mais les autres années, on avait fait. moi j'aime bien Miss France. Moi aussi. Ça, c'est pas que ça me fait du bien. Ce qui me fait du bien dans Miss France, c'est C'est... de bitcher. Ouais, bitché. Après, Alors qu'elles on sont est toutes là. Oui, dégueulasse. c'est ça. Mais On est c'est ça qui me dégueulasse. fait du bien. Ouais, C'est j'adore ça. d'être en mode poubelle dans mon canapé et Mhm. de critiquer en mode «Elle s'est pas marché en talons celle-là, Euh, bitch». franchement, l'autre était plus intelligente, hein. Oui, Ah non, c'est je ça. préfère les talons de l'autre. Ah, on voit pas ses racines celle-là. Mais oui. Et plus bêtement, pour rebondir sur les soirées, Ouais, un truc qui me fait du bien. Chez moi, on a un petit rituel familial. ouais. Et c'est très drôle parce que ma maman a décrété que le vendredi, c'était apéro. Ok, Et le vendredi, on ne sympa. peut pas y déroger, c'est apéro. Donc Ok, quand on est là, c'est apéro. J'ai dit ok. c'est apéro, mais je vais le redire, c'est apéro. Et même quand elle est toute seule avec ton beau-père, c'est apéro? Oui, c'est Ok, apéro. Parce qu'en général, vendredi, bah, il y a c'est la les fête. enfants de Steph qui sont là. Ok. Donc dans tous les cas, c'est apéro. Je peux venir vendredi? Bah, tu viens, ce sera apéro. Ok, Mais c'est ça qui me fait du bien, c'est d'avoir ces petits rituels. Et ce qui est très drôle, c'est que ma maman a complètement adopté mon mec. Je crois ok, que ma mère préfère mon mec que moi, ok. au stade où on en est. Donc si tu pars, elle garde. Ah oui, mais vraiment, hein. Tu sais que parfois, je vais en répète à la comédie musicale, ils se tapent leur meilleure soirée dans la cuisine, hein. Ok, Ils discutent et ils sont là avec leur vin blanc. D'ailleurs, ça me fait rire, c'est que ma mère a trouvé son convignon. ouais, Convignon, par convignon, on entend compagnon de vigne, bref, ouais, son alcool préféré. ouais, ouais, ouais. Et leur rituel à eux, c'est vendredi, c'est chardonnay. Ok, ça se fait plaise. C'est petit chardonnay, Ok, donc ils sont tous les deux là avec leur chardonnay, chin chin, et moi je suis là tout seul avec mon rouge. Donc j'ai décrété que le verre ballon de la taille d'une piscine, c'était le mien, et je ok. bois mon verre de rouge. J'en ai un aussi de la taille d'une piscine. Bah, c'est bien, je les avais achetés pour les soirées. Oui. Donc ça sert Mais à ça, hein. oh, ces petits apéros du vendredi, où t'es épuisé, et tu te dis, ok, on va se poser, pépouze, on a des chips, on a du vin, que demande le peuple? Bah, moi, Du j'ai la soleil. même chose avec ma grand-mère. J'adore quand Granny, elle vient manger à On la se maison le pète la soir. gueule avec Granny. Non! Bah, Granny, non, hein, elle a plus l'âge, hein. Mais elle a 80 ans, arrête, hein. Elle boit ses 3, 4 petits verres Et de alors? rosé. Oui, 4 verres, j'abuse, c'est vrai. En fait, à chaque fois, Elle elle se me boit dit, sa ah, bouteille. elle boit une demi-bouteille avec ma mère au moins, je dirais par soir. Et elle vient et on mange ensemble et tout. Et je trouve ça hyper cool qu'elle vienne à la maison et genre on papote et tout, on se tape Mhm. des barres. Parfois, il y a des débats politiques et tout. Enfin bref, tu connais ma mère. Oui, mais savoir débattre avec les gens qu'on aime, c'est important. Oui, et Le donc du débat coup, ben, à d'idées. chaque fois, c'est ça. Et moi, j'aime trop ces soirées-là où on est tous ensemble. Et quand il y a mon Ces mec, en plus, soirées-là. c'est encore mieux. Pardon. Quand il y a mon mec, c'est encore mieux, du coup, parce qu'on est vraiment en famille. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment du bien. Pareil pour aller voir ma grand-mère chez elle quand genre, je suis disponible, je vais voir ma grand-mère, tu vois. Eh Et ben, je passe des heures ça là-bas. bêtement.
ça fait du bien de voir quand la personne avec qui tu partages ta vie est intégrée dans ta famille Ah et que oui. tout se passe bien et que tu arrives à un stade où les gens arrivent même à se clasher entre eux Ah ouais, avec genre amour. siblings. Oh, Ça, c'est trop bien. Moi, ma mère et Joe, c'est comme ça des fois. Genre, elle lui fait des blagues et tout, et Joe aussi, c'est drôle. J'aime bien. mais à la Et mon maison, père et Joe tout le temps, c'est trop drôle. c'est super drôle. Moi, c'est mon frère et Jou. Ah ouais, ton frère? Oh oui, mais son frère, c'est un marrant. Oh, ils s'en lancent des lettres dans la gueule parfois, ça me fait rire. Non, mais c'est bien que ce soit Mais de si tôt dans la l'extérieur, tu te relation, dis, tu vois. Hum, Tu vois, moi, hum. ça fait 8 ans Oui, c'est ça, moi, ça et fait 6 mois, 7 mois 7 mois, ouais. Ouais, donc c'est trop bien de pouvoir partager ça avec et la ça famille. fait du Genre, la bien. famille, pour moi, c'est grave important. Mhm. Surtout que moi, elle est toute petite, ma famille. Enfin, je suis pas proche du tout de mon entourage en général. Et je suis vraiment proche de Granny, de mon frère, de ma mère et de mon père. Et c'est tout, quoi. Enfin, Granny, ça s'arrête là, quoi. Oui, C'est tout, j'ai une petite famille, quoi. mais ça fait du bien de passer du temps avec les gens qu'on aime, Ouais. de savoir ben, d'où on J'ai vient. oublié chien dans ma liste. Oh. J'ai Mais pas dit chien. c'est la famille, hein. Bah oui, chien, c'est la famille. Et Voilà. en plus, je l'ai marqué, passer du temps avec mes animaux Ben voilà. et faire des proms avec chien. Oui, Moi, je chien, passe du du temps coup. avec mes animaux, mais c'est mes frères et sœurs, quoi. Oui, mais on n'a pas les mêmes animaux, hein. Il y en a, ils sont dociles et d'autres pas. Non, moi mon chien s'appelle Rossi. Je l'ai tatoué sur mon bras, carrément, tellement que c'est l'amour de Il y ma a même vie. son nom, Il y a au cas même où son nom, écrit Rossi dessus, sauf que pour rire, avec mes parents, on dit tout le temps chien. Non, c'est pas chien, c'est C'est chien. Oui, pourquoi chien? Parce qu'un jour, je sais pas pourquoi, j'ai sorti ce bruit-là. Et je trouve que c'est trop drôle, genre ça fait vraiment une porte qui grince là. oui, Et je trouve ça fait chien. Et je trouve ça et trop c'est bien. resté. Du coup, ça reste et c'est chien. Mais Et tout le parfois monde c'est l'appelle, chien, chien. tout le monde l'appelle chien. Ouais, tout le monde l'appelle comme ça maintenant, du coup. Et il adore ça. Il oublie même son prénom, je crois. Mhm. Je crois qu'il a même oublié. C'est possible, hein. Oui, c'est très possible. Ouais. Mais sauf quand il se fait engueuler, là, c'est Rossi. Là, il oublie pas, je crois. En fait, Là, il l'entend. il comprend pas ses rossi, tu vois. Ouais, non. C'est juste, pourquoi il crie? Alors, c'est chien. Alors, il est là. Désolé. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Boire du thé le Oui, bah, soir et manger un petit truc sucré. oh, les tea time. Les tea time. Quand Tu te t'as souviens de ton organisé mon anniversaire? anniversaire! Oui, quand j'ai organisé ton anniversaire. Alors, c'était très drôle parce que c'était mes 21. T'es 21 ans. C'était très drôle parce que Rox a voulu organiser mon anniversaire. Il faut savoir que j'en ai rien à foutre de mon anniv. Mais moi, Je- j'adore organiser des Voilà. trucs. Et là, j'ai dit, cette année, on fera peut-être un truc, on ira boire un verre vite fait ou Mhm. on s'en fout. J'accorde pas d'importance parce que je suis la star de tous les jours. Ouais. Et donc, cette fois-là, elle a voulu manigancer avec ma mère. Ma mère n'a rien compris. Enfin, c'est pas Putain. la faute de ma mère. C'est Si, c'est de la faute de non, ta mère. parce qu'en fait, c'est Steph qui allait relever le courrier ce Oui, jour-là. mais elle devait le dire à Steph. Et au final, Steph m'apporte et il dit, il y a du courrier pour toi. Donc moi, je vois une lettre de Roxane. Je me dis, oh, Roxane, qui en plus adore faire ce genre de truc. Mhm. Je me Envoyer des dis, elle lettres. m'a peut-être envoyé une lettre comme ça. Parce Mhm. qu'elle se dit, on va peut-être correspondre par courrier Voilà. dorénavant, plus de messages. Mais j'aime bien, moi. Et donc, au final, j'ouvre la lettre et là, je vois, vous êtes conviés. À l'anniversaire des 21 ans d'Hugo Van Gelderen. Ce sera un petit tea time avec des mets anglais, du thé, Ouais, et vraiment, c'était une activité invitation peinture. où je me suis vraiment donnée à 100% parce C'était que très genre, beau. c'était vraiment, c'était calligraphique. Oui, en plus, Il y avait un t'avais menu. imprimé, c'était cartonné. Enfin, Ouais, j'avais acheté les trucs exprès, tout. J'avais été chercher des beaux timbres, machin. J'avais écrit à la main, calligraphie, tout ce que tu veux. Et j'avais fait même un atelier, un workshop, genre peinture, tableau et tout. j'ai toujours ma peinture. Mais moi aussi, je l'ai encore. Il est chez Tu te maman. souviens ce que j'ai pas? Oui, tu as pas un homme nu. Voilà. De dos, je Oui, de précise, hein, je dos. ne suis pas. C'était un nu artistique. Voilà. Et en fait, j'avais organisé ça en mode tea time parce que c'était en plein mois d'août, il faisait magnifique. Il y avait ma terrasse, c'était trop bien sous Le la pergola, bouquet. le bouquet magnifique. Et donc, je m'étais vraiment donné à 3 milliards de pourcents. Et je dis à sa mère, je vais t'envoyer l'invitation pour Hugo, comme ça, il a le souvenir de l'invitation, etc., avec son nom. Mais Donne-lui le jour tu même. lui donnes le jour même, au moment où vous démarrez pour venir à la maison, quoi. Le mec, je reçois genre
3 semaines avant son C'était anniversaire. trop drôle. En plus, je me suis donné sur cette Mais réponse. tu m'as vraiment envoyé un message sur Instagram avec la réponse complète du message en mode aristocrate et j'étais là: «Sandy, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hugo est au courant?» Putain, gâcher ma surprise. Mais au final, genre, ça s'est quand même bien passé. Je l'ai dit à personne des invités que tu étais au courant et genre tout le monde était en mode: «Surprise! Oui, c'est surtout qu'en Waouh! plus, avant d'arriver, maman était là en mode: «Tu fais semblant, Tu fais semblant!» tu fais semblant. Oh, mais quelle surprise! Je suis si surpris! Ouh là là! Ouh là là! Non, c'était si drôle. Mais du coup, j'avais organisé ça et vu que j'adore boire du thé, que je suis une fan inconditionnelle de Londres et de l'Angleterre en général, parce que je sais que dans une autre vie, j'ai été J'étais anglaise. Jane Austen. J'étais Jane Austen, oui, vraiment. Et ben, en fait, moi, j'adore ça, hein, boire mon petit thé et tout. Regarde, j'ai fait une tasse avec Lily pour son anniversaire en céramique, là. Eh ben, c'est une tasse à thé maintenant, voilà. J'ai, genre, littéralement, je crois que j'ai 15 tasses à thé, 15 différentes. Eh ben, ça, c'est un truc qui ne me fait pas du bien. Ah ouais? C'est quand j'ouvre l'armoire et que je vois les 50 mugs qui traînent dedans. Ah, moi, Je suis j'adore les quelqu'un mugs. de Ah, minimaliste. moi, j'adore Donc ça. je me dis, chez moi, Oups. je m'autoriserai 10 mugs plus perso. Mais je veux que des tasses qui sont toutes les mêmes. Oh non, c'est En nul. verre, avec un double fond, que tu peux pas mettre au lave-vaisselle sinon elle explose. Enfin, Ouais. tu sais, ce genre de tasse. Ouais, genre Alors Kim que je Kardashian. déteste laver les verres à la main. Mais c'est pas grave, je ferai l'effort pour ça. Oh non, ça, je peux pas. Eh ben, bêtement, je viens de repenser au bouquet Oui, de les fleurs! l'anniversaire. Eh ben, les fleurs, Ça c'est me fait tout trop du bête, bien. mais j'ai jamais autant été fleuri que Ces 7 derniers mois. que ces 7 derniers mois. Bah ouais. Et c'est un truc T'inquiète. que les gens ne font pas, c'est d'offrir des fleurs à un mec. Mais Mais si, moi, je t'offre. offrez des fleurs, oui, mais voilà, mais en général, les Pour mecs chaque prennent anniversaire, je super t'offre. mal d'offrir des fleurs. Bah écoute, moi, mon mec, c'est pas il prend mal, mais genre à chaque fois que je lui dis, ouais, je voudrais, enfin moi, j'ai envie de lui offrir des fleurs, mais je sais, je le connais par cœur, je sais que ça, pas que ça lui fait pas plaisir, parce que ça lui fait plaisir de recevoir, évidemment, mais à chaque fois, il me sort l'excuse il me dit, ouais, mais tu veux que j'en fasse quoi après? Et je suis là, mais tu crois que moi, j'en fais quoi Mais après des fleurs? c'est ornemental, ça décore. Ouais, mais après, on vit pas encore ensemble. Quand on vivra ensemble, peut-être que à ce moment-là, c'est comme si je nous offrais un bouquet à nous. Il pourra profiter à tout le monde dans la maison, alors que chez lui, c'est encore différent, tu vois. Oui. Il n'y a pas énormément de lumière non plus chez lui, donc les fleurs sont pas nécessairement en happy, tu Eh vois. ben, je disais toujours, je préfère qu'on m'offre une plante parce que la plante, elle vit, elle Ah, mais je t'avais périclite déjà offert pas. en plus des plantes Oui, et des cactus aussi, je t'ai oui. déjà offert. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai reçu un rosier en pot. C'est trop Et bien! du Mais tu vas coup, le mettre où? là pour le moment, il est sur mon appui de fenêtre, enfin sur l'appui de fenêtre chez mon chéri, Attention parce que ça grandit dans un vite ces petit trucs-là, pot. va falloir les Et du rempoter coup, vite, je hein. l'arrose. Et du coup, je coupe quand il faut couper. Et il fait 30 Ouais, centimètres, mais quoi. t'inquiète parce que j'ai fait la même chose avec ma daronne, je lui ai offert un petit. Maintenant, il fait la taille de la pergola, hein. Il Ah, mais monte sur la de pergola toute maintenant, hein. façon, je ne m'inquiète pas pour ça. Chez Steph, on a un Oui. extérieur, Et puis on a vous une quand vous aurez terrasse. Et votre puis à truc, Mété, voilà. ouais. Et je peux prendre un rosier et le bouturer et le rempoter Ouais, ailleurs. c'est vrai. Non, pour ça, dans la famille, on est un peu sorcière verte, comme ça. Ouais, maman aussi, moi pas du tout. Ça m'a fait rire. Dans un bouquet qu'il m'avait offert, j'avais un chou ornemental que je vous ai envoyé d'ailleurs. Ouais, ouais, J'ai fait ouais. un petit quiz. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Que Mais des c'était un mauvaises truc de réponses. chou. Eh ben, Moi, je croyais que c'était c'était une une fleur de rose. chou. Je C'était croyais un que c'était chou une rose. d'ornement qui était coupé Ouais, mais il est pour donner beau. l'effet chou. Moi, je croyais Eh que ben, c'était une je les ai rose. bouturés. Incroyable. Et en fait, les choux d'ornement font vraiment des fleurs. Oh, Et trop en fait, c'est bien. des petites fleurs jaunes. Et je trouvais ça trop mignon. Mais Eh trop ben, du bizarre, coup, c'est ils sont vert et dans ma rose. cuisine. Incroyable. Eh OK. ben, du coup, c'est dans ma Ils cuisine, font là, tout de suite. des bébés jaunes, c'est trop mimes. Enfin, des bébés jaunes. Des bébés jaunes. Et ils font aussi plein de racines. Ah, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis ma skin routine aussi. Parce que ça, en fait, c'est même plus devenu un rituel, c'est devenu Un instant. c'est l'instinctif, tu vois? Genre le matin, c'est ma skin, le soir, c'est la skin et si je le fais pas, c'est que je suis vraiment loin dans ma vie et que ça ne va pas, tu vois? Ou qu'il y a quelque chose vraiment qu'il y a aucun moyen que je fasse ma skin, sinon je la fais systématiquement, qu'importe où je suis. Mhm. Chez toi, chez mon mec, chez mes potes, chez mes parents, qu'importe où je suis. Pour éviter les breakouts. Ouais, mais genre vraiment, en fait, c'est même pas que nécessairement genre, oui, évidemment, ça rend ma peau plus belle, bien sûr,
Mais c'est même plus que ça, tu J'allais vois? dire, Ça va au-delà de ça, au-delà. oui, mais c'est aussi prendre soin de toi parce que Ah tu as eu ouais? des problèmes, cutanés et tout, Ouais, ouais, qui ouais. étaient bien chiants. Ça va vachement mieux. Oui, mais j'ai toujours la rosace. La rosacée, pareil, enfin, je sais pas du tout si vous êtes au courant, mais enfin, la rosacée, c'est comme des petites plaques, on va dire, rouges sur les joues. On On dirait dirait des que petites taches de rousseur toutes oui, roses. Oh, c'est c'est des ces mignon! petits roses comme ça, on dirait un peu, enfin, moi, où est-ce qu'elle est placée? Parce que parfois c'est sur les joues, parfois c'est un peu plus bas, parfois c'est sur le nez, ça dépend des gens. Moi, c'est vraiment dans le creux de ma joue, Effet donc blush. ça on dirait du blush. Tout le monde me le dit, on dirait que j'ai du blush. Mais sauf Tu que moi, je trop de sais que la ça ne l'est pas, chance. mais on dirait des tout petits, points rouges, rosés comme ça, et moi, ça m'a complexée toute ma vie, et donc à chaque fois, je veux absolument cacher ça, et cetera. Là, par exemple, je suis maquillée, donc ça se voit beaucoup moins, mais quand je suis démaquillée, ça se voit vachement plus, surtout que, ben, les produits, ça peut, Oui, sur peau agresser. fraîche, Mais ça ne peut pas partir vraiment parce que c'est, juste ma construction de mes vaisseaux sanguins qui sont mmh, comme ça, et donc je dois accepter que c'est comme ça, que mon visage sera éternellement comme ça, c'est pas grave. Mais la skin routine, ça m'aide du coup à accepter ça. et quand tu l'auras accepté, c'est une chose qui te fera du bien. Oui, exactement, et du coup, la skin routine, ça m'aide de ouf à me sentir bien parce que du coup, même quand je suis démaquillée, je me sens bien. Tu vois, je me sens belle, tu vois? Je me Mais il sens faut. propre, et donc Mais voilà. l'acceptation, de soi, c'est la chose primordiale. C'est ça Mmh. qui est censé nous faire du bien. Exactement. Parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, Tu ne vas pas bien. j'allais dire, comment peux-tu être bien dans celle d'un autre, mais ça fait un peu C'est psychopathe. bizarre. Non, Si mais tu c'est ne vrai, sais c'est pas vrai. t'aimer, comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre? Mmh. J'ai volé cette phrase à RuPaul, hein. OK. Voilà. Bah, RuPaul, bisous sur toi. I love you. Can I get an amen? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Là, je l'englobe tout, mais j'aime passer du temps avec ma maman, parler avec mon mec, parler avec ma grand-mère, les soirées pyjama que j'ai marquées aussi, le soleil, parce que le soleil, ça me fait du bien, Les littéralement. wallows malades où on est Les dans wallo ton lit avec du péquet. Oh non, stop, pas ça! Oh, j'ai mis quoi d'autre encore? J'ai mis dessiner, ranger ma chambre, faire des photos de ce qui m'entoure pour faire mes dumps sur Instagram. J'adore Eh faire beh, des c'est ce dumps. que j'ai dit. Moi, c'est quelque chose que j'admire chez toi, c'est ta capacité à faire des dumps parce que je suis quelqu'un qui ne prend jamais de photos, J'en fais parce tout le que j'ai temps. l'impression que ça va me prendre plein de temps. En fait, tu Ça postes prend qu'une une fois par seconde. mois Ah oui, je poste qu'une fois par mois, et fin c'est du ça qui mois. me fait rire. Enfin, le premier jour du nouveau mois, à chaque fois, je poste. Tu fais un résumé du mois Oui, et tu postes une fois par mois. oui, Ça fait un jour sur 30, 31. oui, Oups, et en fait, février, ça fait 28. après moi, dès que je vois un beau truc ou dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ou quoi, je fais une petite photo. Par exemple, hier, je suis allée, manger un petit bout avec mes collègues et tout, et il y a une de mes collègues qui avait pris son chien, et son chien était tellement mimes, et je lui ai dit: «Oh, je t'en supplie, je peux faire une photo pour mon dump, je t'identifie». Genre vraiment, tu imagines, je vais jusqu'à penser que c'est pour mon dump, tu vois? Mais oui, mais parce que c'est devenu une routine. Ouais, ouais. Ici, j'en parlais à maman et je lui fais oui, Roxane a pris l'habitude de faire des dumps. Et je pense que c'est une habitude qu'elle a mis en place il y a quelques mois. Et puis j'ai vu quand tu avais commencé, j'ai Mais fait ça date, hein. Ça pardon, fait 2 ça ans, fait je deux crois. ans que tu fais des dumps. Ouais, je crois que ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai commencé en juillet, je m'en souviens, et j'ai continué, et je fais ça tous les mois. Je n'ai jamais raté un seul mois Mais en du coup, 2 je me ans. suis dit, je vais peut-être commencer à faire des dumps En vrai, aussi. c'est cool parce que du coup, maintenant que c'est 20 photos sur Insta, eh ben, genre, tu as beaucoup plus de choix. Avant, c'était 10, et donc c'était Hmm. hyper restrictif, c'était trop chiant. Mais maintenant, tu en as 20, et donc du coup, maintenant, tu cherches les photos. Et moi, je les calcule en fonction, je mets par couleur. Genre, là, on est au mois de mars, eh ben, je vais mettre, une photo un peu plus colorée, et je vais Hmm. augmenter les couleurs au fur et à mesure, et puis je vais les descendre en fonction des saisons, et je Elle réfléchis à ça. sature, elle désature. Oui, et je fais ça même p l'automne, l'hiver et tout, je fais en fonction des saisons, et je classifie mes photos et je choisis la première en fonction de mon feed que j'ai Hmm. actuellement, et en fait, c'est même pas pour avoir, genre être instagrammable et tout, rien à foutre. Moi, c'est juste C'est parce que un je trouve sens ça d'harmonie. hyper joli, d'avoir une bonne harmonie de couleurs comme ça qui monte et qui descend, et oui. T'as pas parlé de lui? Poppy? Mhm. Bah oui, mais j'ai fait un épisode sur lui, donc en Ah oui, vrai, bah excusez-moi, hein, je ne suis pas ben l'invité de tous les épisodes. non, mais il y a des fois où je fais des solos, hein, mon chat. J'écouterai cet épisode avec grande attention. Voilà, mon Poppy me fait du bien aussi au Eh ben, quotidien, parce que je ne peux pas vivre sans lui, et j'ai fait un épisode complet sur lui, eh carrément. ben, je comprends parce que si on me demandait de faire un épisode complet sur mon mouton, j'en aurais des choses à Ah raconter bah dessus. pareil, mais j'ai plein de choses à dire, hein. Tu Mais écouteras mon épisode? oui, mais tu m'étonnes, en même temps, c'est un compagnon de vie. Bah, je l'ai depuis ma naissance. Ça se voit. Oui. Poppy a pris cher, hein, genre, Poppy, on dirait, Arrête! il a mis des écarteurs. Dit dans mon épisode!
Bon, mais voilà, hein. On dirait il a des écarteurs, c'est vrai, mais plein d'écarteurs du coup. Et il est gros. Là, ça va. Oui, là, ça va. Je vais dire une dernière chose, et ça, c'est parce que je viens de penser à Chloé. Oui. Mais un truc qui m'a fait du bien, et ça, Mhm. c'est à cause de, enfin, grâce à Chloé que j'ai fini par le faire. J'ai une hantise de laver mon doudou. Je ne peux pas me résoudre à laver Je mon n'arrive doudou, pas à j'ai le l'impression que laver. je le noie. Mais Et c'est pas donc, que je le noie, c'est juste il a plus la même odeur et j'aime pas. ah, moi, c'est vraiment, j'ai l'impression, genre, je le tue quand je le mets Ouais. dans la machine. Donc, Chloé, elle est un peu dans ce même mood-là, et elle fait des journées spa. Oh oui. Et donc, en fait, ben, c'est un bon prétexte pour laver ton doudou, Mhm. lui rendre une bonne odeur, mais t'as juste l'impression de lui faire Un du spa. bien. Mhm. Et t'es là, tu te fais du bien parce que t'es en petite journée spa, mais tu fais aussi un spa avec ton doudou, et Ouais, tu prends ce ouais, ouais. prétexte-là pour le laver. Ouais, parce que quand il est lavé, on lui fait du mal. Voilà. Vraiment. Alors que là, l'un Ouais. dans l'autre, tu te C'est fais du vrai. bien, tu lui fais du Je vais bien. faire une journée spa avec Poppy. On Et verra. son beau petit pyjama, Et son beau petit pyjama, qui parce lui que fait oui. du bien. Oui, parce qu'avant, il avait sa moumoute qui sortait de partout, et depuis qu'il a son pyjama, il est on flic, hein, franchement. Franchement, Plus rien à redire, Fashion hein. Week. Fashion Week, et bon, il a des petites peluches par-ci par-là, mais vas-y, c'est pas Oh, grave. moi aussi, hein, mon Il a pull, il a des vécu. petites peluches par-ci par-là. Il a vécu aussi, hein, faut le dire. On peut pas tous porter du Versace en permanence. Hein. Non, même moi. Surtout. Surtout moi. Bah, merci Hugo d'avoir participé à cet deuxième épisode. Qui était beaucoup moins construit que le dernier. Beaucoup moins construit. Le premier, il était totalement construit, entre guillemets. Mais là, en fait, je me suis dit, vu que c'est un sujet beaucoup plus chill, on va partir un peu dans tous les sens. Ah, mais Parce clairement. que, oui, on est parti de Disney, Alors, ce que puis vous venez d'écouter, c'est vraiment comment se passent nos conversations en général. Oui, La dernière fois, on était tellement pro. Je me ouais, suis dit, vraiment. waouh, on est fait pour ça. Et Ouais, aujourd'hui, je me dis, waouh, on est fait pour ça. je vais rentrer chez moi. Non! Là aussi, on est fait pour ça, parce qu'on peut être pro et on peut être chill, tu vois. Oh, surtout, c'est une nuit de confidence. Allez, Oui, c'est ça. Et on peut avoir des épisodes aussi un peu moins construits des fois, hein, c'est il bon. le faut. Il le faut. C'est important. C'est mieux des fois. Et je pense que, franchement, ça, c'est un de mes épisodes préf aussi, parce qu'on était vraiment en mode vraiment naturel, à 100%. Vraiment, c'est nos soirées à nous, quoi. Donc On maintenant, part vous à... pouvez réellement nous juger. Si Ouais. vous avez adoré cet épisode, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et si vous l'avez détesté, ben, vous nous avez détestés. Voilà, bisous. Vraiment la fin bizarre de ouf, quoi. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu, parce que ben, c'était 100% nous. Vraiment, là, vous nous avez Voilà. écoutés comme on est vraiment ensemble à chaque fois qu'on se fait une soirée ou qu'on est ensemble en général avec Hugo. Ça part dans tous les Voilà. sens à chaque fois, c'est toujours pareil. Si vous m'avez adoré, mon nom est Hugo. Et si vous m'avez détesté, mon nom est Théo Franke. La ref. Oh my god. Et imagine, il y a des Français, ils écoutent, ils savent pas. Google est votre ami. Ouais, j'avoue. Eh ben, écoutez, les gars, merci Hugo d'être venu. J'espère qu'on fera encore un épisode. Merci Roxy On en fera encore d'être plein, même. venu. Mais c'est toi qui es venu. Tu es chez moi, là. Bisous les copains, on se voit dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, surtout. Vous pouvez noter avec les petites étoiles, normalement. Vous mettez 5, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux aussi. Dose Podcast sur Instagram. Et bah, je vous fais des gros bisous et bonne nuit à tous. Et on se voit la prochaine fois. Bisous. Bye, bisous. Thank you.